Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Mindset. Aujourd'hui, nous recevons comme invité Clarisse Nyiramoukio. Elle est responsable d'un service culinaire, j'ai nommé Agasaani. Allons rejoindre notre invité. Bonjour Clarisse et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bonjour Gavin. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs s'il te plaît? Donc, je m'appelle Nyiramoukio Clarisse. Je suis rwandaise et présentement, je suis conseillère cliente pour indépendants au sein d'une caisse d'assurance ici sur Bruxelles. D'accord. Nous te recevons aujourd'hui en tant que responsable du projet culinaire Agasaani. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Alors, en fait, je suis une grande gourmet, une grande gourmande. Et depuis toute petite, j'ai toujours voulu être dans le domaine culinaire. Et puis surtout, moi, j'aime les cuisines africaines. J'ai eu la chance, de par du malheur de la guerre rwandaise, j'ai eu la chance de grandir dans différents pays africains, pardon. Oui. Et du coup, j'ai côtoyé pas mal d'autres Africains qui avaient d'autres cultures culinaires, qui avaient d'autres façons de manger le bœuf, d'autres façons de manger la viande. Et puis quand je suis arrivée ici, ma mère avait l'habitude de nous faire des gâteaux à la maison, mais quand je suis arrivée ici, j'ai découvert une autre éventail de pâtisseries. Et comme je suis un peu fainéante sur les bords, j'ai décidé d'être plutôt pâtissière, diplômée, que cuisinière, parce qu'ils avaient une manière de travailler dans le domaine cuisinier même, je veux dire dans les cuisines qui ne me plaisaient pas et qui n'allaient pas dans le sens du projet que je voulais développer, qui est en fait de remettre à jour les traditions culinaires africaines. Agasaani, c'est né de ma gourmandise naturelle et du fait que j'aime cuisiner. Quand j'ai quitté la maison pour aller à l'université, ma mère est un cordon bleu. Elle cuisine divinement. Et donc, j'ai eu faim en fait. Et j'ai dû apprendre à cuisiner. Et puis, avant d'aller faire les études que j'ai faites, j'avais toujours voulu faire du managing hôtelier. Pour des raisons personnelles, j'ai pas pu le faire. Et donc, après avoir eu mon diplôme de relations publiques, j'ai décidé de prendre 3 ans pour aller étudier la pâtisserie pour 2 raisons. Parce que d'abord, j'aime les cuisines africaines et que donc j'avais à faire un choix entre le fait d'aller cuisiner français finalement ou d'aller juste apprendre ce qui me plaît dans les cuisines occidentales, c'est-à-dire leur pâtisserie, et d'aller plutôt faire les recherches pour tout ce qui est les traditions culinaires africaines. Parce que moi, j'ai grandi dans une école où on avait une cantine qui nous faisait à manger et j'ai passé le plus clair de mes récréations à être avec elle pour l'aider. Je suis à ce point gourmande. Et donc, on a passé en fait... moi, personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à me dire que les traditions culinaires africaines n'étaient pas assez mises en valeur. Et en 2016, après avoir obtenu mon diplôme de boulangère pâtissière ici en Belgique, avec distinction, j'aime bien le dire, j'ai donc créé et fondé Agasaani en 2016. Et puis j'ai commencé par vouloir faire directement traiteur en proposant les plats classiques qu'on connaît tous. Et puis je me suis rappelé qu'effectivement il y a autant de recettes que de mamans. Et donc j'ai commencé je me suis finalement repliée dans quelque chose de plus scientifique, où en fait vraiment il est question de connaître la tradition culinaire au Cameroun, suivant le village où je me trouve aussi, parce que si je suis au nord, au sud, je suis certain que la manière de cuire une même pièce de bœuf ne sera pas la même. Parce que moi-même étant d'un des plus petits pays de l'Afrique, qui est le Rwanda, je vous assure que de là d'où vient mon père, de là d'où vient ma mère, la conservation de la viande et la manière dont ils le font n'est pas du tout la même chose. Et ils n'aiment pas la viande de la même manière, ils ne la consomment pas de la même manière. Et il faut vous rappeler juste que chez nous, la vache est sacrée, donc la viande c'est quelque chose qui a quand même sa petite importance dans notre alimentation. Et parfois, elle a aussi beaucoup d'absence, mais c'est fait exprès, c'est dans la manière dont on considère les choses. Et donc, Agasaani est né de là. D'accord. Ouais. Et Agasaani, est-ce que le thème a une signification particulière? Oui, bien sûr. Donc, non seulement je suis amoureuse des cuisines africaines,
mais je suis également amoureuse de l'Afrique en elle-même, de tout ce qu'elle renferme, de toutes ces cultures qui se vivent au jour le jour à travers leur histoire. Et comme je suis rwandaise, je me suis dit que j'allais pas chercher loin. On a un plat chez nous qui s'appelle Igissa Fouria. Igissa Fouria, c'est la chèvre entière qu'on a braisée, qui est super bonne, super tendre. Et je me suis dit que j'avais appris la pâtisserie pour pouvoir faire évoluer finalement les mets sucrés d'Afrique, tout en remettant à jour les traditions culinaires qui sont vraiment, de base dans tout ce qui est cuisine salée et sucrée. Et je me suis dit pourquoi pas la petite assiette. Et en fait c'est ça que veut dire Agasaani en Kinyarwanda, la petite assiette. La petite assiette. Voilà. La petite assiette délicieuse. Ouh, je devrais l'ajouter quelque part. Donc, si je comprends bien, le projet culinaire Agasaani ne se limite pas juste à confectionner des plats, mais il y a aussi toute une étude culinaire derrière, essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on cuisine ces plats de telle manière. Exactement. En fait, très sincèrement, j'aimerais aller au point où je pourrais expliquer aux gens que on avait des mets chez nous qui ne sont plus consommés aujourd'hui du fait de nos histoires coloniales et esclavagistes, mais que on avait une alimentation qui allait très bien avec nos conditions de vie et que chaque aliment a son importance, que chaque aliment a ses... J'aimerais... Par exemple, en ce moment, je suis en train de chercher comment faire un pain sans gluten. Pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'en fait, la plupart des céréales qu'on consomme en Afrique sont sans gluten. Donc forcément, si on a pu manger les beignets à la friture, on a forcément du pain. Voilà. Et donc, il y a le côté recherche, il y a le côté traiteur, c'est sûr. Et un jour, j'espère qu'il y aura le côté restaurant, idéalement en Afrique. D'accord, Ouais. ça serait chouette vraiment. Et comment est-ce que tu fais pour concilier ton activité professionnelle et ce projet qui te tient tant à cœur? Je me réveille tôt, je dors tard. Enfin non, je dors tôt, je me réveille tôt. Okay. Et au début, c'était beaucoup de discipline. Aujourd'hui, j'avoue que j'en ai moins et ça se ressent dans la manière aussi dont je communique là-dessus. Mais je pense que les deux premières choses, c'est l'amour de ce qu'on fait et la discipline. Sans la discipline, vraiment, j'aime bien dire que je suis à la fois ma petite souris de laboratoire et ma propre scientifique, parce que je fais des expériences sur moi-même. Et je le sais, quand je suis concentrée, l'amour est toujours là, mais quand on n'est pas concentré et qu'on ne s'est pas dit j'ai la discipline aujourd'hui, je fais ça, ça, ça et je le suis, on n'avance pas. On n'avance pas dans son projet et puis finalement, même du côté le simple travail qui nourrit tous les jours, on n'avancera pas parce que justement on n'est pas assez discipliné. D'accord. Et les plats confectionnés par Agasaani ou bien chez Agasaani, ils sont emportés ou bien il y a aussi un restaurant, il y a déjà un restaurant où on peut s'asseoir et consommer les plats sur place? Non, il n'y a pas encore de restaurant. C'est vrai que j'ai ce désir profond de faire en sorte que le premier restaurant qui va ouvrir sera en Afrique. Parce qu'en fait, j'aimerais être la première chef étoilée africaine à faire de la cuisine purement africaine, pas de fusion. Et j'aimerais que cette étoile soit décernée par un consortium ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais de cuisine africaine en fait. Tout comme ici, ils ont les Michio Gayo qui décernent Je voudrais avoir nos propres Michio Gayo qui vont comprendre nos propres manières de travailler parce que la cuisine, c'est pas que le fait d'aller en cuisine et de cuisiner, c'est aussi toute une culture qui se vit là-dedans. Quand on parle de cuisine française, tout le monde voit tout de suite l'attitude des Français dedans, le fait qu'ils aiment leur cuisine, le fait qu'ils sont fiers de leur cuisine. Oui. Et si on va chez des Ivoiriens, ils vont aussi dire ah mais nous, chez nous, il y a des choses qui ne se mélangent pas. Oui. Par exemple, j'ai grandi avec des Ivoiriens Oui. et il y a des choses que moi, en tant que Rwandaise, je fais. Si je fais ça devant un Ivoirien, ça va être la guerre. Ouais, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. En fait, à présent, c'est soit un service traiteur ou à domicile, ça je le fais. Ou alors, bientôt, j'aimerais bien faire une formule à emporter, mais uniquement les week-ends. J'aimerais proposer
Je vais l'appeler, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, j'ai une idée, mais l'idée, ça serait l'idée du brunch, mais africain. On a beaucoup de choses qu'on mange à la fois le midi, le matin, le soir. Oui. Et puis quand on veut faire un brunch africain, on se dit mais non, on n'a pas de nourriture chez nous. Et donc j'aimerais beaucoup proposer ça les week-ends. C'est à venir. Bon, maintenant avec Corona et compagnie, c'est un peu difficile à mettre en place, mais on va être discipliné. D'accord. Et donc l'idée en fait pour le restaurant, ça serait de l'ouvrir sur un territoire africain. Oui. Parce que j'aimerais pouvoir non seulement donner une certaine une certaine organisation à nos cuisines africaines pour qu'on ait notre propre critère de jugement, d'échelonnement et pouvoir par exemple décerner des étoiles ou des corridors à des chefs. Et donc j'aimerais être l'une des premières chefs africaines en Afrique couronnée de ce corridor. D'accord. Moi, je pense que c'est un projet ou bien une idée à vraiment à valoriser parce que tu as Merci. le potentiel de t'installer ici, mais tu veux aller le faire sur le continent pour comme ça encourager les autres. Je crois que tu auras toujours le soutien de toute l'équipe Mindset. Je crois que ça c'est sûr. Si on peut même voir, qui sait, peut-être un jour on va voyager, aller, voilà. Vous êtes les bienvenus. Ah, oui, ce sera avec plaisir. Sincèrement, j'espérais ne pas avoir cette question. Malheureusement. Il est méchant Théo, que le monde est méchant et que Dieu est grand. Poète. Ok, merci artiste.